Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons maintenant lire dans ta parole au livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 49. Tu déclares, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Arrêtons-nous ici et prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous prendrons le temps pour comprendre ce verset que tu as révélé depuis fort longtemps, nous comptons sur le Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure d'entendre, de comprendre, de mettre en pratique cette parole. Parce que Seigneur, il n'existe que deux voies. Donne-nous de choisir la bonne voie. Donne-nous, ô Éternel, de marcher selon cette parole. Nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu vu ce que j'ai lu là pour toi? Parlant du méchant serviteur, que fait-il? S'il se met à battre ses compagnons et s'il mange et boit avec les ivrognes. Alors, que devons-nous retenir de cette lecture? Jésus te dit à toi, toi qui l'as accepté, qu'il y a dans ta communauté des agents de Satan avec une mission précise, te battre. Te battre. Mais oui. Pourquoi? À partir du moment où tu as choisi de marcher avec Jésus, de faire sa volonté, tu t'engages sur la voie. Mais il y a des personnes qui sont là, dans l'autre camp, investies par l'ennemi, avec un seul objectif, te disqualifier. Je vais te donner un exemple, c'est pratique. Peut-être que je l'ai déjà énoncé, mais j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est compris par tout le monde. C'est la finale de Coupe du Monde France-Italie. Zinedine Zidane a joué en Italie pendant longtemps et il représente un véritable danger pour l'Italie. Les Italiens veulent gagner la finale de la Coupe du Monde. Ils font jeu égal, mais la France a un avantage à cause de Zidane qui est dans l'équipe. Comment faire pour gagner? Alors Materazzi dit à Zidane, ta mère et tes sœurs sont des putes. Juste cela. Et Zidane, qui est un footballeur professionnel expérimenté, il est tombé dans le panneau. Il a été exclu, la France a perdu. Les Italiens étaient contents. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu es sur le terrain, tu t'attends à recevoir de l'extérieur la persécution, les mauvais traitements. Mais Jésus te dit qu'il y a des méchants à l'intérieur qui vont te donner du bateau, bon bateau. Et tu lâches prise. Que font les serviteurs de l'Éternel? Dans Isaïe 41, verset 6, la Bible déclare, ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Voilà ce que fait un serviteur de l'Éternel. Ceux qui font le contraire sont des agents à temps plein de Lucifer. Ils cherchent à détruire
ceux qui sont de la maison de Dieu. Prions. Seigneur, tu nous dis qu'il y a de méchants serviteurs qui non seulement vont battre leurs compagnons de service, vont prendre du plaisir à mettre sur la touche ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent pour toi, mais qui passeront leur temps à boire avec les ivrognes. Et quand, dans ce contexte, il est question de boire avec les ivrognes, se mener une vie contraire à ta parole. L'ivrognerie, ce sont des enseignements qui sont erronés, qui ne sont pas conformes à ta parole. Seigneur, merci de rappeler à tes enfants qui sont l'objet d'attaques des méchants serviteurs qui sont dans la même communauté qu'eux. Mais la communauté n'est pas responsable. Non, c'est l'ennemi qui les a envoyés pour décourager tes enfants. Aide-nous, ô Dieu, à ne plus écouter les hommes, à ne plus les regarder, mais conserver notre attention exclusivement sur ta parole, la mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ces personnes peuvent être des membres de ta communauté, de ta famille, tes amis. Garde le silence et avance avec Jésus. Je te souhaite une bonne journée.